Hey, what's up mover, bienvenue dans ce nouveau format. C'est quelque chose que je mettrai sans doute en place une fois par semaine. Il y aura toujours le format long imagé avec une petite histoire sur les mobylettes, les motos, le format Alex Moped, et format court sur les véhicules des clients ou du sablage et de la peinture. Un format vraiment court, condensé, afin d'updater un petit peu. Donc ce sera le format Sablex, on va l'appeler comme le nom de ma boîte, Sablex Mecha. C'est parti, aujourd'hui j'ai reçu une dirt bike pour l'entretien et une petite réparation. Donc cette petite dirt bike, il va falloir changer la roue avant, faire réglage soupape, petite vidange, réglage carbu, vérifier que tout fonctionne correctement. C'est parti. Hop, on commence, on change. Toujours un petit peu la merde à mettre, les roues de moto avec les entretoises. Un peu plus compliqué qu'une roue de mobilette. Donc je te raconte ma vie, moi je suis du côté de Nantes, à côté de Carquefou, je suis exactement au Loro-Botro, et donc je propose service, entretien, réparation moto, mob, scooter, ce que tu veux en définitive, tant que j'ai les compétences, j'en ai pas mal, également du sablage, et je peux aussi proposer une peinture. Voilà, si ça t'intéresse, tu me contactes. Hop, je tire le piston. Une petite astuce, si des fois tu as du mal à pousser le piston, que le truc il est un peu bloqué, donc déjà nettoyer, mais deuxièmement ouvrir la vis de purge, donc tu mets un tuyau au bout qui va dans un... Bref, tu te débrouilles, mais en ouvrant ça et en poussant le piston, ça va libérer de la pression et tu arriveras plus facilement à le rentrer. Ensuite, tu contrôles là-haut si tu as bien le niveau qu'il faut, ou tu te fais une petite purge, histoire de dire, si le piston ne rentre pas, s'il a vraiment de la difficulté, il faut surtout pas forcer comme un âne avec une pince et tout. C'est vraiment un coup à tout péter. Je te le dis, ça m'est déjà arrivé. Hop. Et voilà, nickel. Ensuite, sa brelle marche pas super bien, ça pétarade. Donc réglage soupape, réglage carbu. On va prendre les références de base. Hop, j'enlève celle-ci. J'enlève les deux caches. Parfait. J'enlève les deux caches culbu. Clac. Foiré. Le but c'est de faire le point mort haut. Tu tournes le volant magnétique. Voilà le repère T qui doit aller en face de la coche ici. Et une fois que ce sera là, il faut que le point soit en face de ça. Donc là c'est bon, le moteur est calé au point mort haut. On va prendre le jeu aux soupapes. Ok, jeu aux soupapes, on a un culbuteur et entre le culbuteur et la queue de soupape, il y a un espace. Il faut que ce soit 0,05 centième de millimètre pour l'admission, 0,07 pour l'échappement. Je mets ma cale de 0,05, ça se voit pas la caméra, c'est pas grave. Si elle passe pas, c'est qu'on n'est pas bon. Et ça passe pas. Ça passe pas. Donc là, il va falloir régler le culbuteur. Hop, douille de neuf, je dévisse le contre-écrou du culbuteur. Puis ensuite, je vais desserrer ça. Je te fais un zoom. Je desserre la petite queue là. Tac, comme ça, au doigt. Ensuite, je mets ma cale de 0,5, le doigt passé, et ensuite je pourrais tout resserrer. Hop, ça passe, je peux resserrer un petit peu, ça gratte, voilà, faut que la cale gratte. Une fois que je resserre tout ça, je resserre donc l'écrou en faisant bien attention à ce que la vis ne tourne pas en même temps que l'écrou. Et de toute manière, une fois que tout est resserré, je revérifie avec la cale si tout est bien en place. Si la cale passe, s'il n'y a pas trop d'espace, etc. Une fois que c'est fait, je répète la même opération pour en dessous, là où c'est plus galère. Hop, ça y est, maintenant, les soupapes, c'est réglé. Je vais m'occuper du carburateur, on va voir. Je vais prendre les réglages de base, parce que je sais qu'il fonctionne sur un 125. Alors, carbu, réglage de base, pourquoi ça pisse ça? C'est ce qu'il y a dans le carbu réglage de base. Bah écoute, il n'y a pas grand chose à vérifier sur un carburateur. Il faut vérifier où est placée l'aiguille et il faut vérifier pourquoi ça coule partout. Il me saoule ce truc. Il faut vérifier également le boisseau
s'il est mis au bon endroit. Ça, je t'enlève le carburateur, de toute façon on lui fera un petit nettoyage. Le boisseau, où est-ce qu'il est mis? Enfin l'aiguille, quand je dis le boisseau, mais en fait on parle de l'aiguille, à quel cran c'est mis? Merde, ça s'est barré. Il faut que ce soit en général, voilà, il est bien placé, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Ça se met, le bon réglage c'est au milieu ou l'avant-dernier cran. Pour rappel, pour enrichir ou appauvrir, si tu le mets au dernier cran, là tout en haut, tu seras plus pauvre. Si tu le mets au tout premier cran, tu seras plus riche. Quand tu as des problèmes de carburation, une fois que tu as réglé ta vis de richesse et tes choses comme ça, faut jouer également avec ça, avec le réglage de la hauteur de l'aiguille. Hop, le carbu, il démonte. La queue, juste vérifier s'il y a de la merde ou pas dedans. Ouais, écoute, petit coup de soufflette, mais sinon, rien. Il n'y a rien, c'est propre quand même. Le réglage de base d'un carburateur, bon bah ici tu as la vis de ralenti, donc ça tu l'entends au régime, hein, plus ou moins. Et en dessous, tu as la vis de richesse. Sur certains carburateurs, c'est pas toujours au même endroit. Avec de la chance, des fois tu vas la trouver sur le côté, mais sur la plupart des carburateurs, elle est souvent en dessous, donc c'est difficilement accessible, tu te brûles les mains, bref c'est chiant. Le réglage de base, c'est tu visses à fond cette vis, qui est déjà vissée à fond d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'elle marchait pas très bien la moto, et tu dévisses de 2 tours et demi. Là. 1 demi, 1 et demi, 2 et demi. Ok, quoi d'autre? La béquille, il a pas de béquille, donc comme c'est un client sympa, je vais regarder dans mon bordel si je peux lui en fabriquer une, parce que emmerdé quoi. Il s'en recommandera une s'il a envie, mais on va bidouiller un truc, au moins voilà que ça tienne comme ça quoi. Voire rien. Et voilà, la béquille de la compétition. Hop. Se termine tout ça par une petite vidange. C'est tout, une petite vidange. Rien d'autre à ajouter. Hein. Hop. Ah, tu vois, c'est pareil, il n'y a pas de vis pour attacher le réservoir. Cette vis sert également à attacher la selle. Il n'y a rien qui tient sur sa bécane. J'ai pitié de lui, j'ai essayé de lui bricoler un truc. Je dis pas que je le ferai pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le temps. Voilà, ça coûte rien, c'est juste 2 pauvres vis rouillées, mais ça permettra de tiendre la selle. Et maintenant, ça bouge plus, sauf à l'arrière. Là, je vais quand même pas changer la fixation. Alors qu'avant, elle tenait pas du tout. On se termine à l'Ippon Katana. On ne se refuse rien. Bon bah voilà, c'est une affaire qui roule. Je vais refaire quand même un petit réglage carbu. Je suis pas encore tout à fait hyper satisfait. Ça marche quand même beaucoup mieux qu'avant. Et voilà mon gars, j'espère que ce format court te plaira. Je verrai en faire chaque semaine, ça dépend des chantiers, si j'ai des chantiers et s'ils sont intéressants. Et je le répète, donc je fais mon auto-promo, hein. Si tu souhaites tout ce que tu me vois faire en vidéo, la mécanique, mais également du sablage, de la peinture, de la prépa, de la rénovation, tu peux me contacter, ça s'affiche en contact, ça s'est affiché dans la vidéo. Je suis à côté de Nantes et je peux aussi aller chercher et ramener le véhicule. Voilà mon gars, bon week-end, ciao.